Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le PSG veut récupérer une star du Real Madrid dans l'opération Mbappé. Alors que la porte est ouverte pour Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain compte piocher au Real Madrid pour se renforcer. Le Paris Saint-Germain est d'attaque. Les pensionnaires du Parc des Princes scrutent plus que jamais le marché des attaquants après avoir appris que Kylian Mbappé ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2024, lui qui avait une option pour rester un an de plus. Un coup dur pour les Franciliens qui lui ont posé un ultimatum, soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. Malgré tout, le club de la capitale envisagerait aussi deux options un peu plus loufoques. Deux options loufoques, envisagées pour Mbappé. En effet, Marca a expliqué hier que les dirigeants aimeraient le faire prolonger avec l'assurance pour lui de s'en aller dans un an, ce qui leur permettrait de toucher de l'argent. La seconde est de lui offrir un méga contrat impossible à refuser, histoire de le blinder pour très longtemps. Mais cela ne semble pas convenir au clan Mbappé. Le joueur de 24 ans souhaite rester l'an prochain puis s'en aller libre. Ce qui est impossible donc pour Paris, qui cherche déjà des candidats pour l'acheter. Dans le même temps, les Parisiens explorent le marché pour trouver celui qui lui succédera. Hier, Radio Marca a cité le nom d'Antoine Griezmann. Mais le Français est bien à l'Atlético de Madrid et n'envisage pas un départ, malgré sa clause alléchante de 25 millions d'euros. Ce jeudi, la presse portugaise relance la piste menant à Gonçalo Ramos, Benfica. Un joueur de Jorge Mendes, qui a ses entrées au PSG. Pour lui, il faudra mettre 80 millions d'euros. Une proposition osée pour Madrid. Paris regarde aussi du côté du Real Madrid. Defensa Central révèle que les têtes pensantes franciliennes envisagent une option plus surprenante. Pour cela, il faudrait accepter de vendre Kylian Mbappé au Madrilène cet été. Ainsi, il pense à Rodrigo. L'idée serait de vendre KM7 pour 100 millions d'euros et de récupérer le Brésilien, dont le prix est estimé à 100 millions d'euros selon Transfermarkt, dans le deal. Soit une opération à 200 millions d'euros. Mais ce plan a très peu de chances d'aboutir. Tout d'abord, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne souhaitent, a priori, pas vendre Rodrigo. Ensuite, ce dernier n'est pas forcément partant pour s'en aller, surtout pour jouer en tant que numéro 9. Il le fait pour dépanner à Madrid mais ce n'est pas là qu'il aime jouer. Enfin, le rêve de Florentino Pérez est d'avoir un trio Mbappé Vinicius Junior Rodrigo. Autant dire que le PSG n'arrivera certainement pas à ses fins. Après Bellingham, une signature de choc annoncée ce lundi. Jude Bellingham présenté à la presse ce jeudi, le Real Madrid semble vouloir avancer rapidement ses pions au mercato. En attendant des recrues clinquantes, le futur capitaine des Merengues pourrait signer en début de semaine prochaine. Le Real Madrid n'a pas le temps sur ce mercato. Conscient d'avoir des lacunes dans certains compartiments du jeu, Florentino Pérez a enfin donné le feu vert pour faire feu de tout bois cet été. Après l'arrivée et la présentation de Jude Bellingham, on apprend que Nacho va prolonger son contrat dans les prochains jours. Tout est bouclé pour Nacho. Nacho signera un nouveau contrat à court terme au Real Madrid dans les prochains jours. Il a convenu directement avec Florentino Pérez qu'il sera conclu très bientôt, assure Fabrizio Romano sur Twitter. Les documents sont prêts, simple question de temps pour l'annonce. Elle pourrait avoir lieu lundi. Contrat signé, présentation mardi, le Real Madrid tient un nouveau joueur. Le Real Madrid va enregistrer l'arrivée de l'attaquant espagnol Joselu. Courtisé pour être la doublure de Karim Benzema, le joueur de l'Espagnol est tombé d'accord avec le club madrilène. D'après les informations de la presse madrilène ce jeudi, Joselu a d'ailleurs signé son contrat avec le Real Madrid. Abondant dans le même sens, Relevo annonce même que le joueur sera présenté le mardi prochain. Actuellement avec la sélection espagnole, Joselu va faire le bonheur du Real.
Considéré comme un vrai finisseur, l'attaquant de 33 ans fait ses preuves. Longtemps écarté de la sélection A, le néo-madrilène est devenu le sauveur de l'équipe nationale de l'Espagne. Un vrai numéro 9. Sélectionné pour la première fois avec la Roja en mars dernier, Joselu a déjà un sacré bilan. En effet, le buteur a déjà marqué à 2 reprises sous les couleurs nationales. Rappelé par le nouveau sélectionneur Luis de la Fuente pour le Final Four en Ligue des Nations, il vient d'ailleurs d'offrir la qualification à son pays. Rentré en jeu en toute fin de rencontre contre l'Italie en demi-finale, le nouveau joueur annoncé du Real Madrid inscrit le but victorieux de l'Espagne à la 88e minute, 2-1. Impitoyable devant le but, l'attaquant né en Allemagne va conduire son pays en finale le dimanche prochain contre la Croatie. Un sacre final conclurait en beauté sa douloureuse saison avec l'Espagnol Barcelone. Cependant, Joselu a été l'une des rares satisfactions de l'équipe reléguée avec 17 buts inscrits en 38 rencontres. Rappelons que c'était sa toute première saison avec l'Espagnol. Il faut noter par ailleurs que le joueur qui devrait être présenté la semaine prochaine au Real est un ancien de la maison. Il avait fait ses premiers pas en Castilla avant de partir trouver du temps de jeu ailleurs. Joselu a fait carrière en Allemagne et en Angleterre, avant de revenir en Espagne pour jouer avec le Deportivo Alavés. Il a été le meilleur buteur du club basque lors des 2 dernières saisons, avec 23 buts au total. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour continuer à soutenir la chaîne comme vous l'avez toujours fait. Inscrivez-vous sur 1xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur la fiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus 1xBet commençant par un bonus allant jusqu'à $150 sur tous vos premiers dépôts effectués tous les vendredis, mercredis et lundis et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. C'est fait, le Real Madrid va remplacer Benzema par. Le club madrilène serait tout proche d'obtenir la signature de l'attaquant espagnol, Joselu Mato. À la recherche d'un buteur après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid a finalement jeté son dévolu sur Joselu Mato pour remplacer le Français. Selon les informations de Fabrizio Romano, il ne reste plus que quelques détails à finaliser entre le club madrilène et l'Espagnol Barcelone. Le buteur de 33 ans est d'or et déjà d'accord avec le Real depuis plus d'une semaine. Le journaliste italien précise que tout devrait être réglé en début de semaine prochaine. Pour le moment, le montant du transfert n'a pas filtré mais Joselu est estimé à 6 millions d'euros par Transfermarkt. Un buteur surprise en approche, Arsenal dynamite une piste. Le Real Madrid espérerait pouvoir présenter Joselu mardi prochain. Pisté, Kai Havertz pourrait prendre la direction d'Arsenal. Le mercato continue de s'affoler au Real Madrid. Pour remplacer Karim Benzema, les dirigeants madrilènes ne manquaient pas d'idées avec de gros noms. Si Kai Havertz a un temps été annoncé dans le viseur du club espagnol, l'attaquant de Chelsea pourrait signer dans un autre club de Londres. Joselu en approche, Havertz s'éloigne, Mané proposé. Selon les informations de Fabrizio Romano, Arsenal serait en pole position pour recruter la star allemande des Blues. Dans un même temps, Relevo annonce ce jeudi matin que le Real Madrid espère pouvoir présenter Joselu mardi prochain. Les merengues devraient donc rapidement officialiser l'arrivée du buteur de l'Espagnol Barcelone, qui vient tout juste de donner la victoire à la Roja contre l'Italie. David Alaba, l'arbre qui cache une talentueuse forêt autrichienne. Invaincu depuis septembre, l'Autriche s'avance comme un adversaire coriace pour nos diables en reconstruction. Du moins, les Autrichiens de révélateurs pour une Belgique légèrement diminuée. Si le fantasque Marko Arnautovic a longtemps été le joueur de référence autrichien, il a été dépassé ces dernières années par une star au palmarès bien plus fourni, David Alaba. Le polyvalent défenseur du Real Madrid tire toute une génération dans son sillage. Certes moins médiatisé mais tout aussi talentueux et redoutable. Un Euro 2021 en guise de promesse. On a tendance à l'oublier, et c'est normal. Mais avant d'éliminer la Belgique en quart de finale,
l'Italie avait bataillé ferme avec leurs voisins du Tyrol. Une victoire 2-1 aux prolongations qui avait renvoyé les Autrichiens chez eux. Déçus mais certainement pas abattus tant l'espoir semblait permis pour les années futures. À leur retour, Sabitzer et consorts sont toujours en course pour une qualification à la Coupe du Monde et comptent bien en faire une priorité. Un scénario rêvé qui tourne, très court. Battus par Israël et l'Écosse en l'espace de 5 jours, les Autrichiens plongent au classement du groupe F de ces éliminatoires. Finalement 4e, ils vont profiter de leurs bons résultats en Ligue des Nations pour bénéficier d'un ticket pour les barrages. Une nouvelle fois, les Autrichiens craquent au pire des moments et sont éliminés par le pays de Galles de Gareth Bale. Une génération qui arrive à maturité. La polyvalence d'Alaba, ultime atout. Superstar de cette équipe autrichienne, David Alaba apporte toute son expérience mais également sa polyvalence. Capable d'évoluer au milieu ou en défense, le Madrilène est aussi à l'aise dans l'axe que sur le côté de gauche. De quoi offrir bien des solutions à Ralf Rangnick. Si l'axe de l'équipe autrichienne semble solide, les noms manquent quelque peu sur les flancs. C'est peut-être dans ce secteur du jeu que nos diables parviendront à prendre l'avantage. Voilà Carrasco et Luke Bacchio prévenus. Rappelons-le que c'est ce même David Alaba qui a effectué la création du nouveau maillot du Real Madrid. Véritablement cette équipe du Real Madrid est bourrée de talent. Après une saison galère à Tottenham, Richarlison déclare sa flamme au Real Madrid. Interrogé sur des rumeurs de transfert l'envoyant en Espagne cet été, en marge d'un rassemblement de l'équipe nationale brésilienne, Richarlison a dévoilé son amour pour le Real Madrid, le plus gros club au monde. Mais l'attaquant de 26 ans a également expliqué qu'il devait encore faire ses preuves avec Tottenham après une saison très compliquée avec les Spurs. Richarlison a le mérite de la franchise. L'attaquant brésilien, retenu par le sélectionneur par intérim Ramon Menezes pour disputer les 2 matchs amicaux contre la Guinée, samedi 17 juin, et le Sénégal, 20 juin, était présent en conférence de presse mercredi. Face aux journalistes, le joueur de 26 ans a répondu aux questions, notamment une faisant état de rumeurs l'envoyant en Espagne et au Real cet été. Richarlison rêve de porter le maillot du Real. Bien sûr, chaque joueur voudrait porter le maillot du Real Madrid, le plus gros club du monde. Mais j'ai un club, un contrat avec Tottenham et je dois aussi montrer pourquoi ils ont investi une grosse somme d'argent pour moi. C'était une mauvaise saison pour moi, également due aux blessures que j'ai eues avec les Spurs. Mais c'est un rêve, oui, un rêve de chaque joueur de porter les couleurs du Real. Mais je dois encore montrer ce que je sais faire sous celui de Tottenham. Une saison très galère à oublier avec les Spurs. Richarlison avait quitté Everton l'été dernier pour rejoindre Tottenham contre un gros chèque de 58 millions d'euros. Deuxième recrue la plus chère de l'histoire des Spurs, le Brésilien devait aider son capitaine Harry Kane à la pointe de l'attaque du club londonien. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu, blessé au mollet en octobre, puis à l'ischio en décembre, il n'est jamais parvenu à retrouver sa vista devant le but. Pire, il ne s'était pas gêné de critiquer publiquement son coach de l'époque, Antonio Conte, sur son manque de temps de jeu. Ses statistiques en disent long puisqu'en 27 matchs de Premier League lors de l'exercice 2022 à 2023, il n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule et unique fois, face à Liverpool le 30 avril, défaite 4-3. L'attaquant s'était légèrement plus distingué en Ligue des Champions, doublé contre Marseille, 2-0, le 7 septembre, mais surtout lors de la Coupe du Monde avec la Seleção. Auteur d'un doublé inaugural contre la Serbie, 2-0, dont un but sublime sur une volée acrobatique, il avait également marqué face à la Corée du Sud, 4-0, en huitième de finale. Les déclarations de Richarlison laissent entendre que celui-ci devrait rester dans le nord de Londres cet été pour faire ses preuves avec Tottenham. Sous contrat jusqu'en 2027, il compte sur l'amélioration de ses performances pour, ensuite, franchir un cap, et pourquoi pas chez le géant madrilène. Le plus grand rival du Real Madrid pour Mbappé est connu. Manchester City,
le véritable danger pour le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est en train de rendre fou toute l'Espagne. Alors que le feuilleton de l'avenir de l'international français a été relancé ces derniers jours, le Real Madrid va-t-il attendre que la star du PSG quitte le club francilien libre en juin 2024? C'est une interrogation qui intrigue beaucoup de l'autre côté des Pyrénées. Parmi les destinations possibles autres que le Real Madrid, le nom de Chelsea ou encore Manchester United a été évoqué par la presse. Cependant, pour Guti, le seul véritable concurrent de la Casablanca dans la course à Kylian Mbappé est un autre club de Première Ligue. Il n'y a qu'un club qui peut être à la hauteur du Real Madrid, c'est Manchester City. Je ne crois pas que Kylian Mbappé puisse quitter le PSG pour jouer à Chelsea, Liverpool ou encore Manchester United. Le seul club c'est bien City, a lancé l'ancien international espagnol passé par le Real Madrid dans El Chiringuito. Mbappé va signer au Real Madrid, le coup de pression de Javier Tebas. Tandis que le dossier Mbappé agite les rumeurs notamment en Espagne, le président de la Liga Javier Tebas ne s'est pas privé de s'inviter dans les rumeurs. Depuis lundi, c'est la folie autour de Kylian Mbappé. Le crack de Bondy, qui a décidé pour le moment de ne pas prolonger avec le PSG plus tard qu'en 2024, se retrouve au cœur des rumeurs. Le mercato estival qui ouvre à peine ses portes va-t-il s'achever sur un transfert XXL du crack de Bondy au Real Madrid? Pression sur le PSG. Pour le moment, ce n'est pas la tendance comme Mbappé l'a affirmé lui-même devant la presse. Pourtant, on y croit fort en Espagne. Et notamment le président de la Liga Javier Tebas. Lui qui a vu Karim Benzema quitter son championnat, et Lionel Messi s'engager ailleurs, milite évidemment fort pour voir Mbappé en Liga. Avec un petit coup de pression en prime sur le PSG qui n'a plus les moyens de le garder selon lui, comme marqua le Relay. J'espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que fan, je pense que Mbappé quittera le PSG cette saison, car il y a un contrôle économique plus strict de l'UEFA et ils ont une masse salariale très élevée. Le PSG doit alléger sa charge salariale. Je pense que le Real Madrid a la capacité de réaliser cette signature. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.